Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en très bonne forme aujourd'hui, moi en tout cas ça va. De retour sur ce plateau encore avec un nouveau thème pour vous, je vous attends en très bonne santé et on va commencer juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. Luke mijaare, mule japa. Mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. De retour sur le plateau de À Cœur Ouvert, comme je le disais tantôt, je suis revenue aujourd'hui encore avec un nouveau thème pour vous, pour votre satisfaction, pour votre plus grande joie. Et aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est assez délicat, mais je le trouve quand même assez drôle aussi. Je vais vous, sans plus tarder, vous le dire, mais avant ça, je vais laisser l'attitude à mes invités de se présenter. Et donc, je vais commencer par ma gauche. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. D'abord, merci pour l'invitation. Bon, mon nom c'est Fawaz Bakari. Je suis étudiant en licence en gestion commerciale et marketing. Je suis aussi web scénariste. D'accord. Merci d'être venu. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Ok, merci pour l'invitation. De rien. Je me nomme Joël Aïkoutou Teiko, étudiant en licence par le droit français. D'accord. Enchanté. Merci. Bien. Je vais donner le thème autour duquel on va débattre aujourd'hui. Le thème est entre une femme qui prie pour vous et une femme qui vous donne de l'argent, quel serait votre choix? Donc j'ai bien envie de prendre l'avis de Joël en premier. Dis-moi, quel serait ton choix à toi? Mon choix, ça sera un peu dur parce que si vous me posez la question dans différents cas, je vous donnerai des réponses différentes. Ok. Mais dans ce cas-là précis, Dans ce cas précis, je ne pourrais pas choisir en fait parce que ça dépend. ça dépend. J'ai besoin que tu choisisses en fait. Est-ce que tu préfères une femme qui, je ne sais pas, qui prie pour toi, qui prie pour tes projets, ou plutôt une femme qui te donne plus d'argent, qui, voilà, te gâte, comme on dit? Ça dépend des projets que j'ai avec ça. Ça dépend des projets que tu as avec cette femme-là. Oui. D'accord. Éventuellement, quand tu fais une cour à une femme, quels sont tes projets avec cette femme-là? Même projet. Donc, Oui. d'abord, Ah, la connaître. Et par après, si elle est intéressante, on verra. donc, s'il advient que cette femme-là est intéressante, quel serait, je ne sais pas, ton choix si tu as une femme intéressante qui prie et une femme intéressante qui te donne de l'argent? Ok. Si elle est intéressante et que sa mentalité va avec la mienne et que sa vision est en parfaite harmonie avec le mien, Mhm. je préfère une femme qui prie pour moi. D'accord. Parce que d'abord, avant qu'une femme puisse te mettre dans ses prières, il faut qu'elle t'aime. La femme qui te donne de l'argent, Ne t'aime pas? c'est pas forcément qu'elle t'aime pas. Mhm. Si elle en a, elle peut te donner. Mais dans le cas où, je sais même pas comment dire, on commençait par la femme qui prie pour moi. Mhm. Si bien qu'elle a de l'argent et par exemple j'ai besoin d'aide, mais elle n'arrive pas à m'aider dans un moment où j'ai besoin d'aide et une femme qui ne fait pas quelque part pour moi est avec moi. Mais si c'est la dernière qui sont les dernières personnes qui donner, je lui demande d'aide. Moi je préfère être avec la femme qui Je me préfère celle qui te donne l'argent. Oui. Ah, donc là, ce n'est plus la femme qui prie pour toi. Du coup, tu es partagé entre les deux, je vais dire. Ça dépend. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et toi, Fawaz, dis-moi. Je pense que il ne suffit pas juste de savoir laquelle prie pour toi ou laquelle te donne de l'argent pour pouvoir choisir un peu. Je pense qu'il
faut réunir d'autres critères plus que ça. Parce que bon, une femme peut prier pour moi, ça veut peut-être dire qu'elle m'aime, c'est pour ça qu'elle le fait. Mais une femme, tout comme une femme peut aussi me donner de l'argent parce qu'elle m'aime. Donc si j'aime la prière, en fait, je pense que la prière est bonne. Une femme et par cela choisir une femme qui prie pour moi. Il se pourrait que la fille aussi qui me donne de l'argent, à un moment donné, elle a prié à Dieu de lui donner de l'argent pour pouvoir voilà, épauler son homme. Donc je pense que je ne pourrais pas faire un choix comme ça. Tu ne pourras pas faire Il faut que je vois en fait les autres critères. Mais moi, je vais te donner une situation très vite comme ça. Imagine, supposons que tu as deux femmes dans ta vie, deux femmes que tu aimes beaucoup, avec qui tu as passé beaucoup de temps à apprendre à connaître et tout. Il s'avère que l'une, elle a tendance à beaucoup être dans la prière et prie beaucoup pour toi. Elle est plus fervente, on va dire. Et que la seconde, elle, par contre, elle est plus, on va dire, généreuse. Voilà. Elle donne beaucoup plus d'argent, elle te chouchoute, elle te gâte. Même quand tu n'en as pas besoin, elle t'en donne. Dans ce cas-là, s'il fallait que tu te cases ou bien que tu dois demander la main d'une d'entre ces deux-là, quel serait ton choix? Je pense celle qui est généreuse. C'est celle qui est généreuse qui serait ton choix. Du coup, tu préfères celle qui donne l'argent. Ben, je chercherais une autre manière de témoigner ma gratitude envers celle qui prie. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais faire de témoigner ta gratitude, par exemple? Oui, en essayant de lui rendre l'appareil une fois que je serai aussi, voilà. Est-ce que ce serait trop abusé de dire que tu vas peut-être user de l'argent, que celle qui te donne l'argent, tu vas peut-être user de cet argent-là pour lui faire à celle qui prie pour toi des cadeaux? Pourquoi pas? Donc, du coup, tu utiliserais l'argent de celle qui te donne assez d'argent pour en faire un cadeau à celle qui prie pour toi. Exactement. Mais est-ce que ce ne serait pas comme si tu gardais celle qui prie pour toi auprès de toi, comme si tu lui donnais de faux espoirs? Parce que si tu lui fais des cadeaux, évidemment, elle continue à t'aimer alors que tu es déjà casé avec celle qui te donne l'argent. C'est assez complexe. C'est compliqué, ouais. Mais après, je verrais la fille qui m'aime le plus. Parce qu'il ne faut pas juste choisir une fille que tu aimes, il faut aussi t'assurer qu'elle aussi elle t'aime. Ouais. Donc j'aurais tendance à voir aussi laquelle m'aime le plus. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tu es perdu entre et l'argent, et la prière, et l'amour. Il faut que je vois d'autres critères en fait, avec laquelle je me sens à l'aise, avec laquelle comprend la puissance en fait. Ok, d'accord, ça se comprend. Dis-moi, Joël, toi par exemple, dans ces trois critères-là, quand on prend critères amour, argent et prière, si tu as ces trois critères-là qui sont déjà au rendez-vous, quelle serait la chose en plus qu'il faudrait pour avoir une femme parfaite, ou bien pour qui serait la femme qu'il te faut pour ta vie? Une femme qui te comprenne. Celle qui te comprenne. C'est juste la compréhension, rien d'autre. Je me dis ça pour une personne qui a la même mentalité que moi. Si elle a de l'argent, elle peut être mariée, mais elle n'a pas la même mentalité que moi. Moi, je vais me caser. Si elle a l'argent, elle prie pour toi, mais qu'elle n'a pas de même mentalité, toi tu vas te caser. Donc tu voudrais une femme qui n'a pas la même mentalité que toi, si je comprends bien. J'ai dit, je veux une femme Oui. qui ait la même mentalité que moi. Mhm. Mais si elle n'a pas la même mentalité. Donc du coup, si elle est dépourvue d'argent, de prière et autres, mais qu'elle te comprenne, tu peux l'épouser. Oui, Il n'y a pas de problème. sans souci. D'accord. Je vois que tu es un homme très simple, ouvert d'esprit. Si je me trompe. Ah mais non, ça dépend de toi. Est-ce que toi maintenant, par rapport à la question que je lui ai posée, quel serait toi ton choix? Toi aussi, dépourvu de tout ça, tu prendrais une femme qui te comprenne? Ouais, parce que c'est très important en fait. Il faut que la femme avec laquelle je m'engage, il faut que je m'assure que on sera en fait en parfaite harmonie en fait, vous voyez. Je pense que la compréhension c'est très important. Vous pensez tous deux que la compréhension est la seule chose importante dans une relation? Oui,
Oui, la compréhension, c'est Il n'y a pas aussi, d'autre chose. le respect aussi. D'accord. Le respect, la Con- confiance aussi. Ouais. Ah ouais, la confiance, la compréhension, le respect. C'est tout. Mais je pense que la compréhension, c'est la base en fait. Ouais. J'ai eu certaines personnes qui sont venues sur mon plateau ici et qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas la compréhension qui était la base, que la base serait par exemple le sexe. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce genre de... Ça dépend du type de femme que j'ai épousée. Et soit un peu plus explicite. Ça dépend. Il y a certains couples, pour que le couple soit stable, il faut qu'il ait un mal de rapport sexuel. D'accord. D'autres, juste de l'attention. Ben, ça dépend. Donc de vous chaque êtes, couple. vous êtes d'accord qu'avec juste de l'attention, sans toutefois qu'il y ait rapport sexuel, il n'y a pas de problème dans un couple? Ça dépend du type de femme, du type d'homme. Dans votre cas à vous, Si par exemple je suis du genre qui aime avoir des rapports et je pose une femme qui n'a pas vécu des expériences dans sa vie ou autre, qui aime la prière et autres, souvent ce genre de femme n'aime pas trop avoir de rapports. Donc du coup, moi je pense que... vous pensez que les, Ah ouais. les femmes Non. qui prient n'ont pas l'habitude? Je dis ça dépend, je dis j'aime bien passer une femme qui n'a pas Essayez, d'expérience et si- et autres. Et si on essaie de contextualiser la chose sur vous, par exemple, de ne plus faire des exemples par rapport à d'autres personnes, et si on se basait plutôt sur vous, votre point de vue. En tout cas, de mon côté, un max, Pardon? un max Un max de de sexualité, de vie sexuelle. important dans votre cadre. En gros, c'est pas la confiance qui est la base de votre relation. Mais d'abord, avant cela, il faut que j'ai une femme qui me comprenne, qui a confiance en moi. À part, on verra. Tout avant. Si elle n'est pas, on va faire des exceptions. Mhm, d'accord, ok. Donc, du coup, elle peut être compréhensive ou pas lorsqu'elle est satisfaisante ou bien qu'elle a de bons rapports avec vous. Compréhensible. D'abord compréhensif. Et après, le reste peut venir. Le respect, la confiance. Ça, le on verra après. D'accord. Et toi, Fawaz, dis-moi. Bon, si la sexualité est importante, Oui. Est-ce que c'est un pilier d'une bonne relation, par exemple? ouais, je pense que oui, hein, parce que ouais, on dit que la sexualité en fait ça procure une émotion vraiment puissante. Donc je pense que ce sera un peu difficile de vivre sans la sensation de cette émotion. Donc D'accord. ça dépend aussi du partenaire, comme l'a dit Joël. Il y a certaines femmes qui sont plus enclines à avoir plus de rapports sexuels, c'est vrai. Mhm. Mais après, c'est comme on l'a dit, ouais, là aussi la compréhension entre en jeu. Il faut comprendre ta partenaire. Si elle n'a pas trop tendance à faire régulièrement les rapports sexuels, il faut à un moment donné la comprendre aussi. D'accord. Et donc, si je contextualise la chose et que je dis, par exemple, que la femme qui, elle, te donne de l'argent, Ouais. elle est bonne. Celle qui prie, par contre, elle ne l'est pas. Quel serait ton choix? Celle qui me donne l'argent, elle est bonne. Oui. Elle te fait vivre ce dont tu viens de parler, cette expérience-là, ce petit plus. Moi, je pense que c'est plus le problème de l'homme d'être bon ou pas. Ah Une oui? femme n'a pas. Besoin d'être bonne? Personnellement, je pense qu'une femme n'a pas trop besoin d'être C'est exceptionnelle. intéressant. Exceptionnelle au lit. C'est quand même l'homme qui Tout mène la repose danse. sur les Oui, épaules. tout à fait, tout à fait. Ah, mais il y a parfois des moments où c'est la femme qui prend le dessus, il n'y a pas seulement l'homme qui est. Oui, si elle est bonne au lit, c'est bon, Mais c'est l'homme qui contrôle. c'est l'homme qui contrôle. Donc, je ne peux pas utiliser ce critère-là pour les séparer, en fait, pour faire le choix. Toi, tu restes toujours dans les deux choix, apparemment. Oui, Tu n'as pas envie de laisser l'une ni l'autre. C'est bien. Et toi, dis-moi, J'ai du même avis. je mets ma vie aussi. Donc, c'est l'homme qui doit prendre le dessus. Ce n'est pas la femme qui devrait être bonne au lit. Waouh.
J'ai vraiment des personnes aujourd'hui très spéciales sur le plateau. Je suis vraiment étonnée, mais bon. Bref, on va prendre un petit temps pour prendre notre souffle et on revient dans très bientôt. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Moulé Japa, Moulé Japa, Moulé Japa, Moulé Japa, le Kenya Douare, Moulé Japa, le Kenya Douare, Moulé Japa, Moulé Japa, Moulé Japa, Moulé Japa, Moulé Japa, le Kenya Douare, Moulé Japa. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert. Comme je le disais, on est allé prendre notre souffle et on est revenu. Et c'est la partie des anecdotes, celle que je préfère le plus. Du coup, on va commencer par Joël. On va te demander si par exemple tu as une anecdote, une petite histoire par rapport à une femme qui peut-être te gâtait avec beaucoup de prières, ou bien te faisait chier avec des prières, ou celle qui te donnerait peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Oui, j'en ai. J'en ai connu. Elle est toujours là présentement. Elle me casse l'argent. Elle prie pour moi. Ah, elle prie aussi. Mais elle prie pour moi. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même vision. Donc, du coup, moi, j'ai été clair avec elle. Je la garde encore sur le côté. C'est quoi la petite histoire? Qu'est-ce qui a fait le déclic du fait que tu aies remarqué qu'elle n'est pas la même mentalité que toi? Parce que quand je parle des projets que j'ai, on me dit vraiment que c'est trop risqué. Genre, elle aime entreprendre des petits trucs, genre des trucs de bas à bas. Bon, pas besoin, c'est pas des trucs de bas à bas. Et toi, tu vas plus loin. À force de répéter la même chose, je m'en lasse. Donc, moi, j'ai été clair avec elle. Et ce que je fais, c'est pas bien, mais il y a une autre qui a la même vision que moi, qui n'a pas d'argent à l'autre. Et quand je prends de l'argent chez elle, pour aller faire des projets avec l'autre, on se réunit. Et celle qui n'a pas d'argent, mais qui a la même vision que moi, je pense peut-être que. Et est-ce que tu penses que c'est bien? De ce côté-là, je dirais moi j'ai été franc avec celle qui me donne de l'argent. Donc, du coup, c'est pas comme si je le faisais à son insu. Je comprends. Donc, elle est consciente. Elle est consciente. Et elle ne veut pas partir. Elle veut partir. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est quel genre d'amour que tu lui donnes? Parce que je ne comprends pas. Je ne conçois pas qu'elle puisse subvenir à toi tes besoins en plus de l'autre nana sans toutefois vouloir partir. Elle est quand même là. En vrai, ça je sais pas. Et tu l'as mis dans la bouteille. Non. Ça je sais pas. Même mon père l'a une fois demandé. Et elle dit que c'est l'amour. Je sais pas ce qu'elle voit. Mais là, il faut l'épouser carrément. Il faut pas la laisser partir. Parce qu'une femme qui t'aime comme ça, même si elle ne comprend pas, je pense que ce n'est pas le genre de femme qu'on laisse partir. Tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord que peut-être le gars qui va l'épouser sera l'autre. Parce que il y a une fois, on a eu un problème. J'ai eu un problème avec ses parents et mes parents. Ma mère n'est pas ici, mon père. Et ma mère a dit à mon père de couper cette relation. Quoi. Et je l'ai fait, je crois, on m'a dit comme ça, la fille était venue me demander pardon à mon père, de transmettre ça à ma mère. Et c'est là que mon père m'a demandé, elle n'a pas pu répondre. Et mon père elle est togolaise, la meuf? Ah! Waouh! Ah ben là, sincèrement, je suis bouche bée. Je ne sais même pas quoi dire. Mais vous êtes chanceux. Sincèrement, moi à votre place, je ne la laisserai pas du tout filer. Elle n'a pas changé de mentalité, on verra. Ok, d'accord. Vous pouvez l'aider aussi à changer de mentalité, hein, ça dépend de vous. Ben, je veux pas. Ok, d'accord. Et toi, Fawaz, dis-moi. Est-ce que tu as une anecdote, une petite histoire à me raconter? Je pense que la
fille qui a été tellement gentille envers moi, qui m'a gâté. C'était plus une relation amicale entre nous. Mhm. Donc, c'était pas de l'amour. Et à un moment donné, on a essayé de basculer de l'amitié en amour, mais on a vu que c'était pas, on était mieux en étant amis. D'accord. Je comprends. Quand même, sa gentillesse m'a à un moment donné essayé de faire tomber amoureux d'elle. Mais C'est la gentillesse qui t'a fait tomber amoureux. Ce ouais, n'est pas la personnalité de la meuf elle-même. sa gentillesse fait aussi partie de sa personnalité. Sauf qu'elle était un peu trop. Elle était un peu trop collante, chiante. Pas chiante, mais elle parle trop. Elle parle trop. D'accord. C'est un peu comme si elle était un peu trop collante. D'accord, je comprends mieux. Ok. Bien. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc, malheureusement, c'est la fin. On va se retrouver très bientôt, comme d'habitude, pour un nouveau thème, pour aborder un nouveau sujet autour de personnes charmantes, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous allez prendre soin de vous. En tout cas, moi, je le ferai. Gros bisous et puis à la prochaine.